Ok, donc je suppose. Enfin, oui, bon, voilà. Donc, on se retrouve pour la création des arêtes ou le edge pairing, hein, en anglais. Donc, comment on va créer nos arêtes? Alors, bon, pour les créer, il va falloir assembler 3 de même couleur, enfin les mêmes arêtes, quoi. Donc, comment on va faire ça? En fait, il va falloir en aligner. Voilà, vous voyez que là, j'ai aligné tout cela pour créer l'arête blanc, bleu, je sais plus mes couleurs. Mais ça a, entre guillemets, cassé mes centres. Mais en fait, on va se servir de ça, justement. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais remplacer cette arête par une autre. Mais pas simplement comme ça, parce que là, j'aurais vraiment cassé mes centres. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon arête comme ceci. Et vous voyez que si je veux, je peux très bien remettre mes centres. Hop, aucun de mes centres n'a été cassé dans l'affaire et j'ai créé une arête. Donc on continue. Là par exemple, je vois que j'ai celle-ci qui va avec ça. Donc hop, j'amène celle-là comme ça. Et non pas comme ça. Ah, vraiment comme ça. Hop, je peux les assembler. Hop, je vais remplacer tout ça par cette arête par exemple. Et vous voyez que je peux revenir, hein, mes centres n'ont pas été cassés, j'ai bien formé cette arête. Donc on continue. Ah, je vous montre un petit truc. Voilà. Donc, attendez. Donc vous voyez, parfois vous allez tomber sur ce genre de cas. Genre là on a 2 arêtes et celle-ci. Vous voyez que si j'amène comme ça va pas marcher. Donc là je vais faire un petit algorithme qu'on appelle un flip. En fait ça va retourner cette arête. C'est simplement R, U, R', et F, R', F', R. Voilà, donc là ça a retourné mon arête. Hop, je peux créer mon arête et la remplacer par une que j'ai cassée, plutôt par celle-ci. Donc là en fait le truc c'est que vous n'êtes pas obligé de remettre tout le temps vos centres bien après coup. Vous pouvez les laisser un peu en bordel tant que vous ne les cassez pas. Pour ne pas les casser, il faut pas que ça fasse de ligne verticale. Et voilà, c'est pour ça que je disais dans l'épisode 1 que c'était assez libre comme méthode. Parce qu'on se retrouve à complètement éclater nos centres, mais sauf qu'en fait ils sont pas vraiment cassés. Enfin, c'est assez spécial, mais voilà. Bon, bref, on continue. J'ai ça qui va ensemble, donc hop, je peux l'amener comme ça ici. Former mes 2 arêtes, remplacer. Et là, bah, il y a un problème, c'est que j'ai tout mis sur la face du haut déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un X2, hop, et je continue, je fais pareil sur l'autre face. Donc on continue, hop, voilà. Je forme cette arête, je la remplace comme ça. Hop là, je forme celle-ci, on continue, hop. Voilà, voilà. Hop là, je continue, je progresse. Voilà, et là, on a bel et bien fait toutes les arêtes sur le haut, toutes les arêtes sur le bas. Donc là, c'est problématique. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va remettre nos centres bien. Et c'est là que ça va être plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va chercher. Là, vous voyez, celui-ci, je pourrais l'amener là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre cette arête qui est mauvaise. Je vais la remplacer par une qui est bonne. Hop, ensuite, ici, je forme mon arête. Je la remplace par celle qui est cassée et je remets. Du coup, l'arête que j'ai mise ici n'est pas cassée et j'ai formé celle du dessus. Et il ne me reste plus que 3 arêtes à former. Donc là, c'est sur un cas chiant. Donc, par exemple, je vais mettre ces 2 là. Hop, donc je sors l'autre. Je mets, hop, je remplace, je réaligne. Hop. Ensuite, là, voilà, je vais former le orange-jaune comme ça. Je remplace, je réaligne.
Et voilà, donc là on va tomber sur on va avoir deux espèces de petites parités. Donc on va avoir soit celle-là, c'est-à-dire que toutes nos arêtes sont formées, mais il reste celle-ci qui est... il y a une petite arête qui est retournée. Soit on va tomber sur un autre cas que je vous montrerai après, donc je vais déjà vous donner celui-ci. Donc alors pour résoudre ce cas on se met comme ça, on va faire petit R2, B2, U2, petit L, U2, petit R', U2, petit R, U2, F2, petit R, F2, petit L', B2, petit R2. Et ça bien remis l'arête. Et donc là, voilà, on est tout bon pour la partie 3x3. Et je vous montre l'autre parité juste avant. Donc l'autre parité, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est quand vous allez tomber sur deux arêtes finies comme ça. Et vous allez devoir échanger juste ces deux-là. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos deux arêtes sur le dessus. Mais attention, il faut pas qu'elles soient comme ça. Faut vraiment qu'elles soient bien alignées dans le même... Enfin, bien alignées pareil. Donc ce soit vraiment ces deux-là échangés. Donc pour ça, vous faites un flip ou... Enfin, je sais pas, vous vous débrouillez. Donc là, on se met comme ça. Et on fait petit L', U2, petit L', U2, F2, petit L', F2, petit R, U2, petit R', U2, petit L2. Voilà, donc ça, c'est un algorithme assez facile à apprendre. Je vous montre un dernier petit cas qui est le plus simple. Je vous montre ça maintenant. Donc le dernier cas, c'est quand vos deux arêtes ressemblent à ceci. Ça, vous en avez une qui est comme le cas que je vous montre avant, et une qui est un peu comme le premier, c'est-à-dire qu'il y a une arête qui est retournée. Enfin, c'est un peu le bordel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va amener cette arête ici. On va faire un flip sur cette arête, donc ce que je vous ai dit avant, R, U, R', F, R', F', R. Et on va ramener ça. Et ça nous a créé nos deux dernières arêtes. Donc après, rien de bien compliqué, hein, ce n'est qu'un vulgaire 3x3. Ah voilà, vous voyez que là j'ai fait ma croix par exemple. Enfin, là vous faites comme un 3x3, vous n'utilisez que les tranches extérieures, pas les tranches extérieures quoi. Donc vous devez finir ça comme un simple 3x3. Ah, voilà, je vais le finir quand même. Je me stresse quand les cubes ne sont pas finis. Ah, là, c'est mes 2L, OLL. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de parité OLL ni PLL sur le 5x5. Hop, PLL. Contrairement au 4x4. Et voilà, donc là j'ai fini le cube. Voilà, vous savez faire un Rubik's Cube 5x5 normalement si j'étais clair. Je pense que j'ai été un petit peu vite pour l'explication. Dites-moi vraiment si vous n'avez pas compris, je réexpliquerai mieux. Donc n'hésitez pas à... Je sais pas moi, qu'est-ce que vous pourriez faire? Boire un Yop low cost. Nickel. Bon, je vous dis à la prochaine. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez, enfin tout ça. Et j'espère que vous passez une bonne journée. Je vous dis au revoir.